Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes? Tu as la flemme ou juste pas le temps? Bienvenue sur le récap série-film et aujourd'hui c'est Doctor Who saison 2, 3 et 4. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Commençons par le commencement. L'histoire du 10e Docteur commence dans l'épisode spécial nommé L'invasion de Noël. Lors de cet épisode, alors que notre docteur fait un petit somme pour récupérer de sa régénération récente, Rose et Mickey se font attaquer par une bande de Père Noël. Alors qu'ils rentrent chez eux pour prévenir Jackie qui veille sur le docteur, le sapin de Noël devient fou et se met à attaquer les habitants de la maison. Le docteur parvient à se réveiller pour les aider mais s'évanouit de nouveau après leur avoir appris que ce sont des poissons pilotes qui ont été attirés par l'énergie qu'ils rejetaient, énergie pouvant alimenter leur batterie. Mais ces poissons pilotes sont le signe que quelque chose d'autre approche. C'est alors que des extraterrestres arrivent pour prendre possession de la Terre. Cependant, cette fois-ci, le docteur est incapable de les aider, toujours en sommeil. Les extraterrestres, les Psychorax, parviennent grâce à une technologie utilisant le sang humain de contrôler une grande majorité de la population, ceux du groupe sanguin A+. Alors que Rose, accompagnée entre autres de Ariane Jones, devenu Premier ministre, tente de passer un marché avec le chef, ce dernier lui rit au nez et la prévient qu'ils vont tous mourir. C'est alors que le docteur fait enfin son entrée, complètement régénéré. Après un combat en duel avec le chef que le docteur gagne, au prix de sa main, il décide d'être clément avec le reste des Psychorax et de les laisser partir. Mais c'est alors que Harriet Jones détruit le vaisseau grâce à une technologie développée à partir d'armes aliens, ce qui met en colère le docteur. Le docteur est alors sur pied et heureux de pouvoir reprendre ses explorations avec Rose. C'est alors que le docteur et Rose vont dans le futur sur la nouvelle Terre dans un hôpital dirigé par des nonnes chats. Pour pouvoir venir à bout des maladies, les nonnes ont créé des êtres vivants qui détiennent en eux des maladies. Ils sont retenus captifs en dessous de l'hôpital. Ces derniers leur permettent de trouver des antidotes pour toutes les maladies. Dans cet épisode, le docteur retrouve Face de Beau, patient dans l'hôpital. Il semble être en fin de vie et le docteur connaît la prophétie qui dit que Face de Beau révélera un secret à un voyageur avant de trépasser. Cependant, Face de Beau ne meurt pas, tant mieux pour lui, et ne révèle alors pas son secret. On y retrouve également Lady Cassandra. Cette dernière a développé une technologie envoyant son âme dans le corps d'autrui. Quoi de mieux que de choisir le corps de Rose. Mais le docteur n'est pas dupe. Après avoir libéré les pauvres personnes servant d'antidote, il exige à Lady Cassandra de quitter le corps de Rose. Elle choisit alors le corps de son serviteur, mais le corps est trop faible. Elle meurt alors dans les bras de la Cassandra du passé. Le Tardis part ensuite pour l'Écosse en 1879. Le docteur et Rose se voient chargés d'assurer la protection de la reine Victoria alors qu'un loup-garou, parasite extraterrestre, est à la poursuite de la souveraine. Le docteur parvient à tuer la bête grâce à la technologie du père de Sir Robert, une sorte de télescope géant et le diamant de la reine Victoria que son mari Albert a taillé exprès pour le télescope. Se méfiant du docteur, la reine crée une organisation qui est Torchwood. En Angleterre, en 2006, le docteur et Rose se retrouvent dans une école où les enfants sont mystérieusement surdoués. Ce sont des extraterrestres à l'apparence de chauves-souris qui, par-delà les enfants, souhaitent contrôler l'univers. Avec l'aide de Rose, Mickey et une ancienne connaissance, Sarah Jane Smith, une ancienne compagnon de route du docteur, et K9, son chien robot, le docteur parvient à tout stopper. Ensuite, le Tardis s'est rematérialisé sur un vaisseau spatial apparemment désert. Grâce à des fenêtres temporelles, le docteur parcourt la vie d'une jeune femme du temps de Louis XV que d'étranges automates poursuivent à travers différents moments de sa vie. Cette femme se trouve être Rainette Poisson, Madame de Pompadour, favorite du roi Louis XV. On apprend que le vaisseau désert appartient aux automates qui souhaitent le faire fonctionner de nouveau, mais ils ont besoin de restes humains. Rainette se trouve être leur pièce manquante, mais leur pièce atteindra maturité qu'à ses 37 ans. Mais le docteur parvient à la sauver et ferme les fenêtres temporelles, détruisant les automates. Quand il retourne faire un coucou à Rainette, cette dernière est décédée. À la suite d'un dysfonctionnement du Tardis, le docteur, Rose et Mickey se retrouvent dans un monde parallèle où le père de Rose est toujours vivant. Il est chef d'entreprise, marié à Jackie et père d'un magnifique chien nommé Rose. Dans ce monde, un homme a créé une nouvelle race, les Cybermen.
Les Cybermen sont des cyborgs humanoïdes complètement dépourvus d'émotions. Leur but est de convertir toute la population en cyborgs. L'homme à l'origine de ces êtres, John Lumic, parvient à contrôler tous les habitants grâce à une paire d'écouteurs de sa confection. Pete Tyler unit ses forces à Rose et le docteur, il souhaite récupérer sa femme Jackie. Ils parviennent jusqu'à l'entreprise où les humains vont être convertis. Avec les membres de la résistance, ils rentrent dedans. Pete et Rose apprennent qu'il est trop tard pour Jackie qui a été convertie. Le docteur, Rose et Pete se retrouvent devant John Lumic, fraîchement converti lui aussi. Mickey, sous les instructions du docteur, parvient à hacker le système parvenant à bout des Cybermen, mais le combat ne semble pas fini. Le docteur et Rose sont sur le départ. Mickey décide de rester dans ce monde et dit adieu à Rose. Rose avoue alors à Pete qu'elle est sa fille dans un autre univers. En 1953, Rose et le docteur se retrouvent dans un quartier londonien touché par une mystérieuse épidémie et vivant dans la peur d'une femme apparaissant à la télé. Cet alien se nourrit en fait des visages des personnes. Alors que l'extraterrestre est à deux doigts de contrôler le monde via une antenne, le docteur parvient à l'arrêter grâce à une technologie développée avec Tommy, un jeune garçon, permettant ainsi à tout le monde dont Rose de retrouver son visage. Le docteur et Rose sont ensuite coincés sur une planète où semble être emprisonnée une créature qui dit être la Bête. Cette dernière contrôle une personne de la station, Toby, ainsi que les Hoods, des serviteurs de la station. Le docteur parvient à déjouer le plan de la Bête qui était de se rendre sur Terre. Le docteur porte ensuite la flamme olympique pour les Jeux de Londres de 2012 lorsqu'il aide un Isolus à retourner chez lui. Ce dernier est une petite entité voyageant avec ses nombreux frères et sœurs. Cet Isolus s'est retrouvé séparé de ses frères et sœurs et s'est accroché à une personne se sentant seule, Chloé. Rose et le docteur sont de retour sur Terre, mais ils découvrent que des étranges fantômes sont apparus. Le docteur rencontre les responsables, l'organisation Torchwood. Cependant, les dirigeants ne comprennent pas plus que ça le phénomène. On apprend également qu'ils sont en possession d'une sphère. Pendant ce temps, des employés de Torchwood se font convertir par des Cybermen. Les Cybermen parviennent alors à contrôler la machine, ouvrant ainsi un portail à d'autres Cybermen qui se trouvaient être les fameux fantômes. La sphère s'ouvre alors également et révèle des Daleks. Super, on se retrouve alors avec des Cybermen et des Daleks. On retrouve également Mickey, Pete et le groupe de résistants qui ont réussi à développer une technologie permettant de passer d'un monde à un autre. Le docteur parvient à faire s'entretuer les Daleks et les Cybermen. Alors que la bataille fait rage, Pete découvre la Jackie d'un autre univers et décide de la mettre à l'abri dans son monde. Alors que c'est le chaos, le docteur trouve un moyen de stopper ça, mais le processus est dangereux et bloquera à jamais le passage entre les mondes parallèles. Il décide donc d'envoyer Rose dans l'autre monde avec les autres. Mais tout juste arrivé dans l'autre monde, Rose fait marche arrière, refusant de passer sa vie sans le docteur. Le docteur enclenche alors le processus et Rose se retrouve emportée. Mais Pete arrive à temps pour pouvoir l'emporter encore une fois dans l'autre monde. Le docteur et Rose se retrouvent alors à jamais séparés, ceci marquant la fin de la saison 2. Alors que notre cher docteur est maintenant seul, ce dernier fait la rencontre de Martha Jones, une jeune étudiante en médecine. Il fait sa rencontre dans un hôpital qui se téléporte sur la Lune. Le bâtiment se retrouve dessus car les Jodoun, une sorte de police, recherchent un fugitif extraterrestre. Le docteur traque alors l'alien pour que les Jodoun remettent l'hôpital sur Terre. L'alien se trouve être une vieille dame qui boit le sang des humains pour mieux se camoufler. Le docteur la fait arrêter et arrête la bombe qu'elle a créée. Ainsi, l'hôpital retourne sur Terre et le docteur propose à Martha Jones de l'accompagner. Elle accepte alors avec joie. Le docteur veut alors montrer à Martha une pièce de William Shakespeare, mais de vilaines sorcières souhaitent faire venir leur sœur. Elles font alors écrire une pièce à Shakespeare qui, lorsqu'elle sera récitée, ouvrira un portail libérant leur sœur. Alors que les mots sont prononcés par les acteurs, le portail s'ouvre. Mais le docteur parvient avec l'aide de Martha et William Shakespeare à le refermer et par la même occasion y emprisonner les trois sorcières. De retour à New York, vu précédemment avec Rose, Martha est enlevée par un groupe d'automobilistes qui ont besoin d'un troisième passager pour emprunter la voie rapide de l'autoroute. Super, grâce à cette voie, ils atteindront leur destination, Brooklyn, dans 6 ans pour 16 km. Le docteur passe alors de voiture en voiture, pris dans un immense embouteillage pour retrouver son ami.
Mais en dessous de tout ce gaz créé par les voitures vit d'horribles monstres qui prennent en chasse Martha et ses deux kidnappeurs, un jeune couple bientôt parents. Mais alors que le docteur continue sa recherche de Martha, il se fait intercepter par une Onsha qui prend soin de Face de Beau. Elle l'emmène alors dans le Sénat, une seule téléportation possible, désolée Martha. Il découvre que tout le monde est mort à cause d'un produit chimique délivré par un patch d'humeur. Ainsi, les portes de l'autoroute sont restées bloquées, entraînant un embouteillage et emprisonnant tout le monde dedans. Le docteur parvient donc à faire ouvrir les portes. Martha parvient à sortir et le rejoindre. C'est alors que Face de Beau décide de dévoiler son secret au docteur avant de mourir. Il lui révèle alors qu'il n'est pas le dernier Time Lord comme il pouvait le penser. Mais le docteur refuse de le croire, ayant vu de ses propres yeux ce qu'il était arrivé au Time Lord. De visite dans le New York des années 1930, le docteur et Martha enquêtent sur des disparitions dans le quartier de Hooverville. On apprend alors que ce sont les Daleks qui tentent encore une fois de prendre possession de la Terre. Ils changent les humains, jugés inférieurs en cochons, tandis que les supérieurs sont assimilés aux Daleks pour créer une nouvelle espèce, une espèce supérieure. Alors que Martha est attrapée avec Frank, le docteur parvient jusqu'à elle. Il parvient à faire prendre conscience aux nouveaux Daleks qu'ils possèdent des émotions. Puis ils s'échappent tous après leur avoir éclaté les oreilles avec des ultrasons. Ils retournent au petit quartier où ils attendent l'arrivée des Daleks. Ces derniers arrivent et commencent à tuer des gens. Le chef des Daleks, en entendant le discours de Salomon, est envahi d'émotions et ces derniers sont multipliés lorsqu'un Dalek l'abat sans remords. Le docteur s'interpose, le Dalek s'apprête à le tuer, mais le chef refuse et demande à ce qu'on l'emmène vivant contre l'avis des autres Daleks. Le chef des Daleks avoue qu'il pense que son espèce devrait évoluer, cependant ce discours ne plaît pas aux autres. Les autres reprennent alors le contrôle. Le docteur s'enfuit, détruit la technologie avec laquelle il comptait faire venir d'autres Daleks, mais les Daleks sont détruits par leur propre création, les humains génétiquement modifiés. Il n'en reste alors plus qu'un qui s'enfuit. De retour dans le présent, le docteur et Martha sont invités au premier essai d'une machine permettant de rajeunir les êtres humains, où le docteur y rencontre d'ailleurs la famille de Martha, dont la mère n'apprécie pas vraiment notre docteur. Mais l'expérience dégénère et son créateur Lazarus est transformé en monstre. Le docteur, avec l'aide de Martha et sa sœur Tish, parvient à arrêter la bête. Le docteur et Martha ont 42 minutes maintenant pour éviter qu'un vaisseau cargo ne s'écrase contre le soleil. Mais le soleil essaie de se protéger et contamine alors des personnes du vaisseau. Ces personnes tentent alors de carboniser tout le monde. Alors que Martha et Riley tentent de faire rebrousser chemin au vaisseau, ils se retrouvent piégés dans une navette qui se fait éjecter par l'un des contaminés. Le docteur tente alors de faire revenir la navette et y parvient, mais il se fait à son tour contaminer. N'étant pas humain et de composition différente, il parvient à contenir le mal. Martha, revenue à bord, parvient à faire repartir le vaisseau de l'autre côté et ainsi hors portée des radiations du soleil, guérissant le docteur. Martha appelle sa petite maman et on découvre qu'elle a fait venir une équipe qui recherche le docteur. Maintenant en 1913, alors que le docteur et Martha tentaient de fuir une famille de chasseurs, le docteur a enfermé ses souvenirs dans une montre, oubliant qui il était et faisant de lui un humain normal. Le docteur se retrouve alors dans la peau de John Smith, un professeur d'histoire dans un pensionnat qui possède une servante, Martha elle-même. Alors que le docteur vit sa vie et tombe même amoureux d'une jeune femme, Joanne, la famille les retrouve. Le docteur est alors contraint d'ouvrir la montre, récupérant ainsi tous ses souvenirs. Il punit toute la famille et demande à Joanne de le suivre. Elle refuse, déclarant être tombée amoureuse de John Smith et non du docteur. Une jeune fille, Sally Sparrow, se retrouve poursuivie par d'étranges statues d'anges nommées les anges pleureurs. Si tu clignes des yeux, elles peuvent t'attraper. Si elles te touchent, elles t'envoient dans une autre période du temps avec l'incapacité de revenir. Donc, don't blink. Don't even blink. Bref, Sally Sparrow trouve d'étranges messages venant d'autres temps. Tous ces messages sont envoyés par le docteur lui-même. Étant bloqué en 1969 avec Martha, les anges pleureurs ont pris le TARDIS car l'énergie peut les nourrir. Ainsi, le docteur ayant voyagé dans le temps et a donc anticipé tout ça, demande à Sally de lui renvoyer la cabine. Alors qu'elle tente d'échapper aux anges avec Larry, elle parvient à la renvoyer. La cabine disparaît et les anges se retrouvent coincés, piégés par leur propre regard.
Sally retrouve sa vie et un jour elle croise le docteur, elle lui donne le script de tout ce qui va se passer pour quand il sera piégé en 1969. Le docteur retrouve Jack et à cause de lui, il se retrouve piégé dans un monde détruit. Les survivants tentent désespérément de faire démarrer un vaisseau pour rejoindre une planète nommée Utopia. Le docteur et ses compagnons rencontrent un professeur qui tente de faire partir le vaisseau. Il décide alors de l'aider. Il y parvient et alors qu'ils sont attaqués par une nouvelle espèce présente sur la planète, le vaisseau est prêt à partir. Mais alors on découvre que le professeur détient une montre similaire à celle du docteur lorsqu'il a emprisonné ses souvenirs. Le professeur est en fait un Time Lord aussi, d'où les mots de Face de Beau lui apprenant qu'il n'était pas seul. Le professeur ouvre la montre et nous révèle son véritable nom, le Master. Il vole le TARDIS, laissant Jack, Martha et le docteur à la merci de la nouvelle espèce. Mais Jack possède toujours son téléporteur et parvient à les téléporter tous les trois dans le présent. On apprend que le Master est devenu Premier ministre, se faisant appeler Harold Saxon, nom qu'on entend souvent tout au long de la saison. Le Master traque alors le docteur grâce à sa petite armée qui se trouve être les survivants qui n'ont jamais pu atteindre Utopia. Le Master fait alors emprisonner la famille de Martha pour que elle et le docteur se rendent. Grâce à une technologie que le docteur développe, le groupe peut s'approcher de lui sans être vu. Ils infiltrent le vaisseau du Master, mais malgré son filtre à perception, le Master les voit. Ayant modifié son screwdriver avec la technologie de Lazarus vue précédemment, il fait vieillir le docteur, le rendant impuissant. Alors que le Master déchaîne son armée, le docteur chuchote des mots à Martha et l'envoie hors du vaisseau grâce au téléporteur. Un an passe alors et Martha Jones a parcouru le monde afin de rechercher la seule arme permettant de neutraliser le Master, les mots. Martha parvient à revenir dans le vaisseau et met son plan en marche. Arrivée à une certaine heure, toute la population rencontrée l'an passé appelle le docteur. Ceci permet au docteur de reprendre sa forme normale. Il neutralise le Master. Le docteur parvient alors à remonter le temps et efface toute l'année qui s'est déroulée, faisant oublier à tout le monde saxon et les événements passés. Seuls les membres présents dans le vaisseau s'en rappelleront. Mais alors que le docteur veut aider Saxon, sa femme qu'il manipulait décide de se venger et appuie sur la gâchette. Le docteur le supplie de se régénérer mais il n'en fait rien, mourant ainsi. Alors que le docteur fait ses adieux à Jack, on apprend qu'il est Face de Beau. Martha fait ensuite ses adieux au docteur, ne pouvant plus voyager avec lui car elle est amoureuse. Le docteur repart alors seul. Ceci marquant la fin de la saison 3. Le docteur se retrouve alors de nouveau seul, mais alors qu'il enquête autour d'une fabrique de pilules amaigrissantes nommée Adipose, le docteur retrouve Donna Noble qu'il a rencontrée dans l'épisode spécial Le mariage de Noël. La jeune femme qui s'apprêtait à se marier s'était retrouvée téléportée dans le TARDIS. Ensemble, ils sont venus à bout d'un extraterrestre qui avait pour allié le marié de Donna. Bref, alors que le docteur s'introduit dans Adipose, il tombe sur Donna qui cherche sans relâche le docteur depuis leur dernière rencontre. Ils parviennent à bout de Miss Foster et ses enfants nés de la graisse des consommateurs. Un vaisseau vient récupérer les enfants et tue Miss Foster pour ne laisser aucune trace de tout cela. Donna rejoint alors le docteur. Il passe alors par Pompéi qui explose à cause des géants de pierre. Donna veut sauver tout le monde, impossible, c'est Pompéi, c'est écrit dans l'histoire. Elle parvient tout de même à négocier le sauvetage d'une famille avec le docteur. Lui, il me dit quelque chose. Ils passent ensuite sur une planète où les Hoods sont mis en esclavage. Ils parviennent à les faire libérer. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, le chef des Hoods annonce au docteur que sa chanson prendra bientôt fin. Ils sont ensuite appelés à la rescousse par Martha qui travaille maintenant pour Unit. Elle a besoin du docteur au sujet de GPS tueurs. Les responsables sont des Santariens, des sortes de patates géantes. Cette espèce n'aime que la guerre et sont là pour anéantir la Terre. Ils propagent un gaz toxique. Le docteur construit alors un convertisseur atmosphérique qui permet de brûler et éliminer le gaz toxique. Le docteur fait ensuite sauter le vaisseau des Santariens. Le docteur va ensuite sur une planète où sans faire exprès il crée sa fille en touchant une machine qui utilise ses gènes pour créer un être vivant capable d'aller faire ensuite la guerre. Alors que la jeune femme se sacrifie pour le docteur, ce dernier part la croyant morte. Mais elle a ses gènes et on peut la voir se régénérer. Invité dans une garden party, le docteur et Donna sont présentés à Agatha Christie. Un des invités meurt et l'enquête policière commence.
Le responsable est un humain capable de se transformer en guêpe géante, l'enfant abandonné de Lady Edison. Ils parviennent alors à l'arrêter. Donna et le docteur se retrouvent sur une planète bibliothèque immense et désertée de sa population. Alors qu'ils explorent et se rendent compte que l'endroit est peuplé d'ombres tueuses, ils tombent sur un groupe d'archéologues comptant parmi eux une certaine River Song. Cette dernière détient un secret, elle connaît le docteur, mais le docteur voyageant dans le temps, pour lui, cela ne s'est pas encore passé. Elle possède un screwdriver et un livre où elle y inscrit toutes ses rencontres avec lui, mais elle refuse de lui montrer pour ne pas lui spoiler son futur. La bibliothèque a à son centre un ordinateur, Cal, qui s'avère être une petite fille, fille du grand-père d'un des archéologues. Le docteur trouve une solution, mais il faut plus de mémoire qu'en a Charlotte, la petite fille. Il décide alors de se coupler à l'ordinateur, mais n'étant pas sans risque, River décide de se sacrifier à sa place. Elle lui révèle alors que la dernière fois qu'elle l'a vu, il l'a emmenée dîner sur Duralium pour voir les tours chantantes. Elle branche la machine et disparaît. Mais le docteur du futur avait prévu le coup et grâce au screwdriver de River, le docteur du présent parvient à mettre la conscience de River dans l'ordinateur pour qu'elle puisse vivre une vie. À la suite d'une discussion avec une voyante, Donna se retrouve dans un univers où le docteur est mort. Donna croise alors Rose qui cherche le docteur. Rose avoue à Donna qu'elle a besoin du docteur car les univers sont en danger. Alors que Donna a oublié le docteur, Rose l'aide à se rappeler de lui et à sortir de l'univers où elle est prisonnière. Donna revient auprès du docteur. Alors qu'elle a oublié la majorité des événements, elle parvient à décrire Rose au docteur et lui dit 2 mots, Bad Wolf, ce qui signifie la fin de l'univers. Suite aux révélations de Donna, le docteur et elle retournent sur Terre. Mais alors qu'ils y arrivent, la Terre disparaît mystérieusement. On peut alors suivre Martha au sein de Unit, Jack et son équipe à Torchwood, Sarah Jane et son fils et bien sûr Rose. Ils cherchent tous une raison à ce qu'il se passe. Ils découvrent que des vaisseaux sont en approche. Les vaisseaux contiennent des Daleks venus encore une fois faire la guerre et prendre possession de la Terre. Pendant ce temps, le docteur et Donna mènent aussi leur enquête pour retrouver la Terre. Ils vont à la rencontre de la Proclamation de l'Ombre, une sorte de police qui contient d'ailleurs des Jodun. Le docteur apprend par la dirigeante que 27 planètes ont été enlevées. On peut voir le créateur des Daleks, Davros. Alors que la situation est plus que critique, tout le monde est contacté par Harriet Jones. Ils cherchent ensemble le docteur et parvient à le faire venir alors que ce dernier commençait à perdre espoir quant à retrouver la planète bleue. Harriet Jones se fera trouver par les Daleks et se fera tuer. C'est alors que le Tardis atterrit et le docteur retrouve Rose. Mais alors qu'il court pour la rejoindre, il se fait exterminer par un Dalek. Ils sont rejoints par Jack et alors qu'il se régénère, il ne change pas de tête. En effet, grâce à sa main perdue lors du combat contre les Psychorax, il a pu utiliser l'énergie régénératrice sans pour autant changer. Alors que le Tardis atterrit dans le vaisseau des Daleks, Donna ne parvient pas à descendre de la Blue Box. Les Daleks l'envoient alors dans le cœur d'un noyau énergétique. Donna, piégée, rentre en contact avec l'énergie du caisson où se trouve la main du docteur. Un second docteur prend alors forme, moitié humain, moitié Time Lord. Donna, à son contact, est donc devenue pareille comme l'avaient prédit les Ood, Docteur Donna. Davros montre alors au docteur sa technologie permettant de disloquer toute chose qu'il fait fonctionner avec les 27 planètes. Le docteur et Donna arrivent alors et Donna parvient à tout arrêter avec l'aide des 2 docteurs. Les planètes retournent toutes à leur place, déjouant le plan des Daleks. Ils détruisent alors les Daleks et tout le monde prend les commandes du Tardis pour amener une dernière planète, la Terre. Le docteur ramène Rose ainsi que Mickey et Jackie chez eux, et le docteur offre à Rose son double mi-humain qui peut ainsi vieillir à ses côtés. Il ramène maintenant Donna qui est affaiblie par le trop grand pouvoir qu'elle a récupéré. Il doit effacer toute trace de leur rencontre dans son esprit. Elle oublie alors qui il est et il repart seul avec son Tardis. La saison est maintenant finie mais quelques épisodes spéciaux se sont rajoutés. Ici, je n'aborderai pas les épisodes Cyber Noël, Planète Morte ni la conquête de Mars, mais je passerai directement à l'épisode spécial La fin du temps, épisode qui marque la fin de l'ère David Tennant. Alors, dans cet épisode splitté en 2 parties, on retrouve le docteur qui est en vacances. Il fait un crochet chez les Ood qui lui montre que le master n'est pas mort, ressuscité par sa femme et que quelque chose se prépare. Il fonce alors sur Terre. Il découvre que tout le monde sur Terre fait d'horribles cauchemars concernant le master. Le père de Donna recherche alors le docteur.
Le docteur, lui, trouve le master qui, pour l'attirer, tape 4 fois sur un baril, la prophétie révélant que lorsque ce son retentira, l'heure du docteur approchera. Le docteur tente de l'attraper sans y réussir. Il tombe alors sur Wilfred, mais un soir le master retrouve le docteur et l'attaque. Mais ce dernier se fait alors capturer par un homme qui souhaite faire fonctionner une machine et pense que le master est la clé. Il veut offrir à sa fille l'immortalité. Mais le master touche à la machine et la modifie. Wilfred se fait alors contacter par une dame qui fait appel à lui pour sauver le docteur. Le master active une radiation et donne ainsi à la totalité de la population des visions de lui. Le docteur enferme Wilfred dans une boîte, ce qui stoppe les radiations pour lui. Les radiations font alors bien plus que donner des visions, elles changent tous les habitants en master. Sauf Wilfred, le docteur et Donna qui se retrouvent épargnés. Alors que le docteur et Wilfred sont emprisonnés, on en apprend plus sur l'enfance du master. Élevé sur Gallifrey à 8 ans, on l'a obligé à regarder le schisme métamorphorique, un trou où l'on peut voir le vortex du temps. C'est à ce moment précis qu'il a commencé à entendre les bruits de tambours. On peut alors voir une réunion de personnes qui semblent être des Time Lords piégés dans un verrou temporel. Le docteur et Wilfred sont alors aidés par des cactoïdes qui s'étaient infiltrés en tant que scientifiques. Les Time Lords envoient alors un signal dans l'esprit du Master, ils envoient également une pierre sur Terre. Avec cette pierre, le Master ouvre un passage permettant aux Time Lords de revenir. La femme réapparaît à Wilfred et dit que le docteur devra prendre les armes pour son combat ultime avant de disparaître à nouveau, femme que le docteur semblera connaître. Le docteur rejoint tout le monde et les Time Lords dévoilent vouloir activer la fin du temps. C'est d'ailleurs ce qu'ils voulaient faire lors de la guerre et le docteur a été obligé de les arrêter. Il parvient à les stopper encore une fois, aidé par le Master qui se sacrifie. Alors que le docteur pense avoir échappé à la mort, il retrouve Wilfred piégé dans une cabine. Le Master n'ayant pas désactivé l'arme nucléaire, le docteur rentre dans la seconde cabine pour faire sortir Wilfred et absorbe toute l'énergie. Alors qu'il se meurt, il part rendre visite à toutes ses connaissances et leur dit un dernier adieu. C'est alors qu'il rentre dans le Tardis et se régénère. Adieu 10e docteur, au revoir David Tennant et bienvenue à toi Matt Smith. I don't want to go. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus!